Bonjour à tous les dropshippers. Donc aujourd'hui nous allons voir comment trouver le meilleur influenceur Instagram pour votre niche Shopify. Il faut savoir une chose, c'est que Instagram est un outil incroyable pour pouvoir vendre des produits. Aujourd'hui, il y a une tendance et je pense que cette tendance ce sera une tendance future, c'est la manière dont le marketing digital a évolué. Il y a la publicité Facebook, ok, il y a la publicité Instagram, mais il y a surtout le marketing d'influence. Ok, qu'est-ce que le marketing d'influence? C'est utiliser des influenceurs, ok, qui ont une communauté et qui dialoguent avec cette communauté. Et avec Instagram et ces influenceurs-là, nous, les marketeurs, les dropshippers, on peut vendre des produits via Instagram. C'est une nouvelle manière, si vous voulez, de consommer. La deuxième chose que je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est le fait de faire extrêmement attention au profil d'Instagram faké. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que je vais vous montrer sur ordinateur, mais c'est quelque chose qu'il faut faire super attention. Pourquoi? Parce qu'il y a une agence à New York qui a conçu un faux profil Instagram en prenant des photos d'une mannequin qui avait une petite renommée. Vous pouvez regarder sur internet, ça a été public. Et ils ont mis des faux followers et des faux likes et des faux commentaires. Et des marques se sont intéressées à cette influenceuse là, alors que le profil était complètement fake. Donc ça, je vais vous montrer sur ordinateur comment détecter ça, mais aussi comment négocier auprès d'un influenceur, quoi lui demander, mais aussi vous. Et lui, il va falloir trouver un espèce de système, si vous voulez, gagnant-gagnant, parce qu'il va parler à votre communauté et vous allez vendre un produit qui est quand même dropshippé, dont il y a des frais de livraison qui sont relativement longs. Et il ne faut pas que ça déçoive sa communauté, parce que sur Instagram, sachez une chose, avec les influenceurs, il faut penser long terme. Okay, surtout ne pas penser court terme, pour la simple et bonne raison que le milieu des influenceurs, que je connais très bien parce que j'en faisais partie sur ce monde des influenceurs, que je connaissais très bien parce que j'avais travaillé avec des agences avec des influenceurs, ils se connaissent quasiment tous. Et si en plus c'est une niche par exemple très précise comme les niches, je sais pas, on va dire la mode féminine ou les bijoux, et ben, je peux vous dire que c'est encore, ils se connaissent tous. Donc si vous faites la moindre erreur, et ben vous êtes grillé, vous êtes mort et vous ne pourrez plus jamais négocier sur Instagram. Bon, maintenant que j'ai dit cette brève petite explication, je vais vous montrer concrètement sur mon ordinateur tout ceci. À toutes. Ah, voilà, on est sur mon ordinateur. Alors, je vais vous montrer plusieurs méthodes sur Instagram pour trouver des influenceurs. La première méthode que j'utilise, c'est en gros la recherche d'Instagram. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous vendez un produit comme un bijou. Okay, donc, vous allez taper l'hashtag. Donc, l'hashtag, c'est c'est là où tous les gens qui publient sur Instagram, ils mettent un hashtag qui regroupe toutes les photos de ce hashtag-là. Okay, donc, hashtag bijou avec un X, il y a 5 millions de publications et Instagram trie les photos de tous ceux qui mettent hashtag bijou. Alors, il y a la story qui est ici, mais le plus important, c'est de regarder ce qui arrive ensuite. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'ici, vous avez une zone, ce qu'on appelle la zone de show. Okay, c'est la zone où il y a les meilleures publications. Et plus vous descendez, alors généralement, juste pour finir avec la zone de show, c'est une zone de show où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 images maximum. Et après, Instagram trie aux plus récentes. Nous, ce qui nous intéresse, honnêtement, c'est cette zone de show. Pourquoi? Parce que la zone de show, c'est là où il y a le plus d'engagement, il y a le plus de likes et il y a le plus de commentaires. C'est cette zone qui nous intéresse. Donc, par exemple, pour bijoux, on peut regarder que là, sur cette première publication-là, il y a 253 likes et il y a 8 commentaires. Là, il y en a 81, là, il y en a 2 commentaires. Donc, c'est très peu. Ah, par contre, celle-là a 1534 likes et 474 commentaires. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ça, je vais commencer à le sélectionner. Okay, je vais le mettre sur un nouvel onglet. Je vais continuer à regarder. Là, on a 2018
au niveau des commentaires. OK. Alors là, je sélectionne assez bêtement, assez grossièrement, mais vous allez voir qu'après, je vais tester les comptes Instagram pour savoir si ils utilisent des faux followers ou des faux likes. Donc, alors, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Là, j'en ai 2 de comptes, moi j'en veux au moins 10. Je vois que dans Bijou, les meilleures publications, voilà, c'est pas ça, quoi. Il n'y a pas énormément de gens avec énormément de likes. Donc je vais commencer par regarder quand même mes Instagrammeurs que j'ai regardé, voir ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils vendent. Alors, on va regarder Cindy Ch'ti. Elle a 43 abonnés, 1716 abonnements. Ok, c'est une youtubeuse, très bien. Ok, bon, elle a l'air d'avoir pas mal de likes, pas mal de commentaires. On va laisser ça de côté. Maintenant, il y a Marine. Alors, j'espère que ça va charger. Oui, ça charge. Marine qui a 25K, donc ça risque, on reste dans le petit influenceur. Mais les petits influenceurs, il y a un gros potentiel de négociation. Et plus l'influenceur est petit, alors quand je dis petit, c'est entre 10 et 50K, plus il y a cette proximité avec sa communauté, contrairement à de gros influenceurs à 100K, où je trouve que leur taux d'engagement est quand même nettement plus faible. Mais ce qui est normal, parce qu'on touche à un public beaucoup plus large. Donc, le truc, c'est que j'ai que 2 influenceurs sur mon hashtag Bijou. Donc, moi, il faut absolument d'autres influenceurs. Donc, comment je vais faire? Je vais utiliser d'autres hashtags. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est un petit logiciel, un site internet qui s'appelle eqta.gs. Et que fait ce logiciel-là? C'est que quand je vais commencer à taper, quand je vais taper sur la recherche bijoux, il va me trouver les hashtags les plus populaires et en relation avec mon hashtag. Exemple, là j'ai mis bijoux et je vois que jewelry, qui veut dire collier en anglais, sont des hashtags qui sont connexes au hashtag bijoux. Donc je vais sélectionner ça. Love, ouais, non, tiens, ça c'est pas mal. Parce que jewelry, c'est vraiment quelque chose qui est à côté du mot bijou, bijou fantasy. Parce que les Instagrammeurs, il faut savoir qu'ils utilisent généralement ces hashtags-là quand ils mettent, voilà, quand ils font la promo ou quand ils font la promo d'un bijou, etc., etc. Donc ça me permet de voir qu'est-ce qu'ils utilisent. Jewelry, bijou créateur, il y avait quoi? Montre femme, ok. Bijoux handmade, ok. Alors, ce que je fais, c'est que là, ce logiciel est génial parce que regardez, hop, vous copiez, vous allez sur votre bloc-notes, hop, terminé. Et là, je prends chaque hashtag et je commence à regarder. Qu'est-ce qui sort? Quelles sont les meilleures publications? Dans ma zone de show, toujours. Là, c'est pas terrible. Là, c'est pas mal. On va regarder ça. Voilà. Ça, on va regarder aussi. Ça, on oublie. Le reste, on oublie. Hop. Après, on fait la même chose. Alors, je vais pas tous les faire, hein, mais c'est pour vous montrer. Montre femme. Ok, 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 ok. Ok, 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 il n'y a rien. Hop, on enlève. Bon, en gros, vous faites ça. La seconde méthode que j'ai, c'est quand vous avez trouvé un influenceur qui correspond. Alors, réellement, les influenceurs, il faut vous dire quelque chose. Il faut qu'ils aient au minimum 10K d'abonnés. Ok. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, généralement, j'arrive à négocier, je dirais, entre 1 et 5 euros par cas. Donc, c'est-à-dire, s'il a 1000 followers, je vais lui mettre, voilà, pas beaucoup, 1 ou 2 euros, 5 euros maximum, mais ça dépendra vraiment de la communauté qu'il y a derrière. Donc, je regarde l'influenceuse, ok. Donc, la première chose que je vais regarder, c'est son nombre d'abonnés et son nombre de commentaires et de likes par photo. Donc, ça s'appelle le taux d'engagement. Première chose, le taux d'engagement. Donc, le taux d'engagement, les gars, en gros, il doit être entre 8 et 15% par rapport au nombre d'abonnés. Exemple, sur ce compte-là, je vois qu'il y a 442. Alors là, il y a 756. On va prendre une photo un petit peu plus ancienne pour faire une moyenne. On va dire 777 parce que là, il y a une montre.
777 plus 98. Donc 777 plus 98, ça fait 875. 875, elle a à peu près... alors 21, c'est pas mal du tout. Ça fait de l'ordre du... je suis pas très bon en maths, mais je sais faire du chiffre. Par contre, ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est bon, de toute façon, c'est bon. Ça fait 12, 15%, plus de 15%, c'est énorme. Ça me paraît énorme. On va vérifier le compte parce que j'ai des doutes sur ces nombres de likes et son nombre de commentaires. Enfin, si c'est un fake ou pas. Enfin, je vais pas y arriver. Voilà, on va regarder l'autre rapido. Voir s'il est plus intéressant. Ouais, ça m'intéresse un petit peu plus. C'est une Instagrammeuse qui a 43, abonnés. Alors par contre, il y a beaucoup de bébés, donc après, il faut vraiment faire attention à votre univers. Si vous vendez des bijoux pour femmes, pour adultes, regardez vraiment l'univers qui correspond, parce qu'il ne faut pas se fier tout aux abonnés, ok, ni au rapport que je vous ai dit entre 8 et 15% de taux d'engagement. Parce que là, le taux d'engagement, il est énormissime. 43K, pardon, avec 4347 likes. Pour moi, c'est pas possible, parce qu'on a un taux qui est trop élevé. Mais de toute façon, on va vérifier ces comptes-là. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre compte Instagram, on va passer sur un petit logiciel déjà qui s'appelle Flanks. Je l'appelle comme ça, je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais en tout cas, Flanks, c'est génial. Ça permet de calculer le taux d'engagement du compte. Donc là, je vous l'ai dit vraiment en mode à l'arrache, mais maintenant, si vous avez des doutes, vous allez là-dessus, vous tapez alors l'arrobase, donc ça veut dire le nom, le pseudo, c'était celui-là, de l'Instagrammeur. Donc vous voyez que c'est Cindy Ch'ti, ok, très bien. Hop, et vous laissez faire ce logiciel. Donc vous voyez là, il a un taux de 17%. Nous, ce qu'on veut, c'est entre 8 et 15%. Donc là, c'est très bien, c'est beaucoup plus. Mais par contre, quand les taux dépassent, sont à plus de 17%, honnêtement, de mon expérience, j'ai des doutes sur qu'elle n'ait pas rajouté de faux likes ni de faux commentaires. Donc on va vérifier ça tout à l'heure. Ok, 17%, on va tester l'autre. Hop. On va aller sur le petit logiciel. Voyons. Ah, attendez, j'ai le s'abonner qui s'est mis en... Hop. Attends, je vais actualiser. Allez, Internet. Voilà. On va s'abonner. Et on va regarder son taux d'engagement. Bon, par contre, il bug un peu le logiciel là. Attends, c'est mon adblocker qui bloque. C'est possible parce que tout à l'heure ça marchait. On va le lancer sur un autre onglet. Voilà. Marine Gabi, 6,17. C'est un taux d'interaction par poste. Ça, c'est la moyenne. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Par contre, bon, elle a 6,17. Mais j'ai remarqué quelque chose sur son profil. C'est que les dernières publications sont quand même à un niveau assez élevé au niveau like et niveau commentaire. Donc ça peut être intéressant pour de la vente de bijoux. Donc imaginez que j'ai choisi celle-là. Ok. Donc le but, on est d'accord, c'est de la contacter. Donc généralement, les influenceurs, ils ont soit une adresse mail, là il n'y en a pas, ils laissent une adresse mail, ou un site internet. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. On va regarder le site internet. Et j'ai vu qu'il y avait c'est son shop, donc elle vend des choses. Contacter. Alors généralement, quand les influenceurs ils vendent des choses, il y a une possibilité, s'ils sont vraiment intéressés, de vendre à travers leur shop en mettant un lien sur
sur votre store Shopify. Mais c'est très très compliqué de faire ça. Et c'est très rare. Ça m'est arrivé une fois où la fille a dit ah bah, je lui ai dit non, mais elle l'a quand même mis en publicité sur son store. Elle l'a fait, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Quand des influenceurs ont son store, comment on procède, même quand ils n'ont pas de store? Vous la contactez, donc là vous essayez de trouver le mail dans la propos, etc. Contactez-nous par mail, vous la contactez et vous lui dites que vous voulez lui proposer, alors moi ce que je fais, après c'est ma technique, c'est une liste de produits, parce que je ne lui propose jamais un produit, je monte mon store Shopify et je vais lui proposer genre 5 produits et je vais lui dire quel est le produit pour toi qui correspond au mieux pour ta communauté. Si tu veux, je te l'envoie directement chez toi. Alors, faut regarder les délais de livraison. Faites très attention parce que quand vous lui dites je vais vous l'envoyer directement chez toi, le souci c'est qu'il y a des gros délais de livraison de 3 semaines. Elle va dire ouais mais ton produit il vient de Chine, blablabla. Donc des fois vaut mieux réduire ces délais de livraison et faire un petit stock de produits avant pour moi de le balancer à des influenceurs. Alors l'avantage de lui envoyer le produit, c'est qu'elle va pouvoir le montrer à sa communauté via story. Et c'est ça qui est intéressant, parce que nous, ce qui nous intéresse chez les influenceuses, c'est la story et le placement de produits sur ses publications. C'est les deux choses qui sont intéressantes. Moi, personnellement, il y a plus de conversion au niveau de la story, parce que la story, le public, il est réellement intéressé. Le deuxième point, c'est de donner un code promo via Shopify. Donc par exemple, elle s'appelle Marine Gaby. Donnez, si vous vendez des bijoux, Marine Gaby collier ou Marine Gaby 20%, 30%, 40%. Donnez toujours aussi un code promotionnel. C'est très important. Okay, il faut que pour elle, le bijou lui plaise, que ce plaise à sa communauté et qu'il y ait un prix grâce à elle. Il faut que ça vienne d'elle en fait. Il faut qu'il y ait ce sentiment de « Ah, trop bien !» Marine Gaby nous a trouvé un collier qui défonce, qui correspond à ma communauté. Et en plus, si on utilise son code promo, eh ben on a un prix. Et pour vous, ça va vous aider à savoir si vous payez par exemple un influenceur, je ne sais pas, par exemple cette influenceuse-là, je la paierais, à titre d'exemple, peut-être, je testerai 20, 30 euros maximum, mais je suis sûr qu'elle va demander plus. Mais je vais essayer de descendre le plus bas possible. Et 30 euros me paraît un prix assez correct, entre 30 et 50 euros maximum. Et cette influenceuse-là, je vais pouvoir au début lui expliquer et lui dire « Bon écoute Marine, c'est très bien, moi je ne te connais pas, je vends mon produit. Si je fais, par exemple, si je te donne 50 euros et que je fais 500 euros, à ce compte-là, je peux te filer 5% ou 10% par produit vendu. » C'est une technique que j'ai faite et qui fonctionne très bien. Ok. Une autre technique, si vous n'avez pas d'argent, c'est de lui dire je ne te connais pas, mais par contre, chaque vente que je fais, je te donne 20% de mes ventes. Alors ça peut vous paraître énorme, mais ça permet premièrement de ne pas sortir d'argent, de ne pas débourser d'argent pour un Instagrammeur. Et deuxièmement, l'Instagrammeur s'y retrouve parce que lui va toucher une partie de vos ventes. Ok. Il y a ce truc-là. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Avant de choisir un Instagrammeur, regardez bien son taux, voir si ce n'est pas du fake, voir si son compte Instagram n'a pas utilisé des faux followers et des faux likes. Parce qu'il y a énormément d'Instagrammeuses et d'Instagrammeurs qui utilisent des logiciels comme Fuelgram, que je peux vous montrer, qui sont des logiciels de marketing extrêmement agressifs et extrêmement puissants, que j'utilise d'ailleurs, qui permettent de créer des rounds d'Instagrammeurs qui s'auto-like de manière automatique leur compte, qui se balance, s'auto-comment, qui balance des auto-commentaires sur les comptes. Et en plus, ils sont en train de mettre en place un outil que j'avais vu sur un forum qui permet de monter ces taux de story. Donc j'espère que ça ne va pas sortir parce que ça va vraiment changer la donne. Et Instagram, je pense que va directement arrêter ce genre de logiciel qui bousille complètement Instagram. Donc nous, pour savoir justement si quelqu'un utilise Fuelgram et toutes ces bots et ces robots qui pourrissent un peu le réseau Instagram, il y a un logiciel qui s'appelle Auditor for Instagram et qui permet de checker
son compte et de savoir dans les détails voilà, s'il est clean. Alors, c'est un outil qui est payant, mais ça vaut vraiment le coup parce que vaut mieux l'utiliser maintenant que de se faire avoir. Alors, c'est pas très cher, vous voyez, 10, une dizaine de tokens de tests, c'est 1,08 $. Donc, vous tapez le nom, par exemple, de cette Instagrammeuse ici, sur le logiciel, bam, vous checkez. Alors là, je sais pas, je pense que je n'ai pas payé. Du coup, il va peut-être me... Ah si, ça marche. Ah, il demande un report. Ok, il faut rentrer son adresse mail. Bon, je vais me faire un connect Facebook, comme ça j'aurai le truc gratuit. Donc, voilà, allez. Il va prendre mes datas, mais c'est pas très grave. Je vais avoir de la publicité Instagram pendant un petit moment. Donc, vous voyez, voilà, regarde, typiquement, c'est ce que j'avais dit. Je vous disais que le taux était assez élevé. Et là, 42%, ce qui est très peu en fait. Ce qui est un taux, vraiment une qualité d'audience vraiment faible. Donc, ce genre de compte à ne pas utiliser. 42%, non. Il faut des comptes à 80, voire 95% de qualité d'audience pour vraiment avoir des marges. Après, c'est aussi une possibilité de négocier, de dire vous avez 42 sur 100, voilà, moi le prix est divisé par 2 et lui envoyer directement le report par mail en disant que c'est pas possible et ça peut être une possibilité de négocier son prix. Mais là, quand je vois la qualité des followers très faible et ouais, le reach il est très faible, ouais, non, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Donc du coup, elle a dû utiliser des faux likes et des faux followers. Donc à faire très attention à ce niveau-là. Son niveau d'engagement par contre est excellent. Ouais, ok, moi je sais pas, je n'utiliserai pas. Voilà. Alors je crois qu'on a fait le tour. Comment trouver un influenceur, la négociation, je vous en ai parlé. Détecter les faux comptes Instagram. Là, avec ces quelques outils, vous avez la base pour rechercher des Instagrammeurs. Après, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un coaching avec moi et là, on rentrera dans les détails pour tout ça. Ou n'hésitez pas à poster aussi sur le groupe Une scène dropshipping. Sur ce, je vous laisse. Ciao!